Donc on a parlé de tout ce cycle de la vie religieuse, que 85% de gros problèmes à survivre, et la grande différence entre changement et transformation, l'énorme différence. Voici une citation d'Omorco. La refondation est le travail d'une initiative divine. Nous ne reformons pas nos ordres et nos congrégations, c'est Dieu qui le fait. C'est ce qu'on disait, mettez votre confiance en Dieu. Et en même temps, c'est tellement important d'embrasser ce travail comme une foi et pas simplement une réorganisation. Pour moi, c'est coopérer avec grâce. Vous connaissez William Stafford et son poème The Way It Is? Non? Il y a un fil qu'on suit parmi les choses qui changent, mais le fil lui-même ne change pas. Les gens se demandent ce que vous recherchez et vous devez expliquer, leur parler de ce fil que vous suivez. Mais c'est difficile pour les autres de le voir. Et pendant que vous vous tenez le fil en main, vous ne savez pas vous perdre. Il y a des tragédies autour de vous, vous souffrez, vous devenez âgé, des gens meurent autour de vous. Vous ne savez pas arrêter le temps qui se développe, mais vous ne lâchez jamais le fil. La beauté des poèmes, c'est qu'on peut les interpréter comme on veut. Donc ne jamais lâcher ce fil. L'appel du Seigneur pour moi, c'est se tenir, écouter l'appel de Dieu. Comment est-ce qu'on fait? Pour moi, ce voyage de transformation, c'est une question de coopération avec la grâce. Discerner l'appel de Dieu, de choisir la vie. Mais c'est quoi la vie pour cette congrégation? Juste trouver de nouveaux membres? C'est un acte avec une fidélité créative parce que vous avez vos documents de base, vos principes fondamentaux, votre charisme, quel qu'il soit, et vous demeurez fidèle dans un nouvel alignement. Donc, pour moi, c'est comment on rentre dans cette nuit profonde, vivre le mystère pascal avec foi, espoir et amour libérateur. Donc je vous ai donné la théorie, mais pour moi c'est vraiment ça le cœur de la théorie. Cette théorie découle de mon travail comme psychothérapeute, ma propre vie et tout ce que ces gens disent. Quand on voit la littérature, ma propre vie, en travaillant avec des congrégations religieuses, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que ça se passe, cette transformation? C'est quoi la coopération avec grâce? Ça pourrait être un mystère. Le mystère pascal, c'est un mystère, mais pour ça, c'est un mystère qu'on connaît par notre propre foi. On a tous connu ces transformations. Vous savez, vous êtes familier de comment vous avez traversé des périodes difficiles dans votre vie. Comment avez-vous transformé votre vie? On va en parler cet après-midi. Notez mentalement ou par écrit, réfléchissez à des expériences de transformation dans votre propre vie. Quand vous êtes vous-même à une croisée des chemins, mettez-le sur papier ou pensez-y. Réfléchissez aussi aux croisées des chemins où se trouvent vos communautés. Je vous donne 1 minute pour noter quelques mots.
reviendra à vos notes cet après-midi, mais réfléchissez, je veux que vous gardiez à l'esprit ce que vous venez de noter quand on parle du travail de transformation. Voici ce que j'appellerais, moi, le dynamisme, les 5 éléments de travail, de collaboration avec grâce, libérant l'amour, la foi et l'espoir. Quand on sort différemment d'une telle expérience, quelque chose s'est fait au niveau de notre compréhension, de notre propre histoire, de notre vie. Comme au moment où vous êtes rentré dans la vie religieuse, ça a changé votre façon de penser sur les relations, le service, Dieu, la relation avec Dieu, etc. Vous avez développé une nouvelle vision sur le monde, une nouvelle compréhension de la vie qu'auparavant. Vous êtes ouvert à quelque chose. Donc, un élément, c'est cette transformation de la conscience. Ensuite, le renforcement au cœur de ce que vous êtes, de votre vie intérieure, de votre âme, quel que soit le nom que vous voulez faire. Puis une réconciliation aussi, parce que quand on est cassé, comment peut-on réconcilier ce qu'on a vécu? Et puis l'expérimentation, l'apprentissage, avec les échecs que cela comporte. Et puis vous devez voir aussi une nouvelle façon de voir vos aspirations dans la vie. Transformation de la conscience. Pour le concrétiser, on ne peut pas résoudre un problème avec le même esprit que celui qui a créé le problème. C'est Einstein qui le disait. Vous devez changer votre perspective, sinon ça ne fonctionne pas de la même façon. Qu'est-ce que vous voyez ici? 2 visages, mais quoi encore? Un vase, un calice. Vous voyez les deux? Au début, vous voyez qu'un des deux. Et ici, qu'est-ce que vous voyez? Un oiseau, mais quoi encore? Un lapin, effectivement. Vous voyez les deux maintenant? Et le museau à droite, les oreilles à gauche pour le lapin. Et ici, vous voyez quoi? Vous voyez une vieille femme, mais aussi une jeune. Vous voyez la jeune fille? Vous voyez les deux? Ici, le nez, les yeux de la jeune, profil du visage. Transformation de la conscience. Une autre façon de voir les choses. Si vous voulez transformer votre congrégation, vous devez la voir différemment. C'est un déplacement du paradigme. C'est quoi? L'Église n'a pas une mission, la mission a une Église. Qui a dit ça? François Tony Giddens. C'est une autre façon de voir les choses. Ce n'est pas notre mission, c'est la mission de Dieu. L'Église n'a pas de mission, la mission est une Église. Une communauté n'a pas de charisme, il y a un charisme qui a une communauté. Ce n'est pas votre charisme, vous raisonnez de ce charisme, oui. Mais je crois qu'il y a d'autres gens en dehors de votre congrégation qui résonnent aussi avec ce même charisme. Si ce charisme veut survivre à l'avenir, il faut lui donner une chance de se réaliser.
Vous n'avez pas une âme, vous êtes une âme qui a un corps. Qui a dit ça? C.S. Lewis. C'est une autre façon de penser. C'est ça qu'on essaye de faire. Qui a dit tout ceci? Jésus, oui. Il a tout dit. Un autre paradigme. Vatican II, un autre paradigme. Cette idée de conscience évolutionnaire, des gens qui voient une image plus large de la vie religieuse. Tout ça, ce sont des changements de conscience, le genre de choses qu'une communauté religieuse, dans mon expérience, quand il y a une transformation, quelque chose bouge et crée l'opportunité d'écrire un nouveau livre pour toute votre vie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, une réidentification de votre âme, de qui vous êtes personnellement et collectivement. Est-ce que vous pouvez être réels les uns vis-à-vis des autres? Est-ce que vous vivez dans le prolongement de droit chemin de votre âme? On a parlé du gouffre. Est-ce que votre vie reflète ce que vous avez dans vos documents sur votre charisme? Est-ce que votre document représente vraiment un charisme vivant dans chacun d'entre vous? Quelle est la vie interne authentique de cette congrégation en dehors des mots? Est-ce que vous pouvez être vraiment vous vis-à-vis des autres, ou est-ce que ça vous met mal à l'aise? Il faut devenir intime les uns avec les autres. Il ne faut pas construire une maison de cartes si vous n'y croyez pas vraiment. Il faut descendre au cœur de qui vous êtes et faire cette transformation. Qu'est-ce que la folie, que la nobilité de l'âme qui n'est pas en alignement avec les circonstances? C'est ce que j'ai dit ce matin. Ma vie était complètement à l'opposé de qui j'étais à l'intérieur. C'est de la folie. Thomas More dit: il n'y a rien de neutre au sujet de l'âme, c'est le siège et la source de la vie. Soit nous répondons à ce que l'âme présente dans ses fantaisies et désirs, ou bien nous souffrons de fait de nous négliger nous-mêmes. C'est la même chose. Et vous partagez, vous écoutez ce qui est en vous et vous le partagez. Est-ce qu'on peut devenir une congrégation au niveau de l'âme? Sinon, ça reste superficiel et vous faites du planning stratégique et rien d'autre. Alors, conversion et réconciliation, c'est vraiment le nœud, le travail le plus difficile. La plupart des groupes ont vraiment un problème à essayer de couvrir le gouffre de leurs différences. Et pourtant, ça fait partie de la condition humaine. Mais si vous allez faire ce travail de transformation, vous ne pouvez pas simplement ne pas en tenir compte. C'est vraiment au cœur même, c'est vraiment le travail difficile. Comment faire en sorte que les groupes continuent à se battre ensemble? C'est le travail personnel et interpersonnel, c'est s'occuper de la vie en communauté et la nourrir. Vous arrivez dans une nouvelle communauté chaude, hospitalière, avec peut-être un bananier devant. Et ça commence bien. Et puis quelqu'un dit quelque chose qui m'énerve ou que j'ai mal compris ou quoi que ce soit. Est-ce qu'on peut en parler? Ou est-ce que je réagis vivement, je me retourne et je m'en vais? Est-ce qu'on travaille avec ce genre de choses ou pas?
On peut créer un beau jardin, mais si vous n'avez pas si vous ne le protégez pas, si vous ne faites pas le travail de base de la confiance, c'est une activité, hein, confiance. C'est un verbe. Il faut créer la confiance, garder la confiance. C'est pas quelque chose qui existe comme ça. Moi, j'ai confiance en ma vie, mais pas tous les jours, pas tout le temps. Et quand on commet des erreurs, de qui est-ce la responsabilité de résoudre le problème? Des deux. Quand vous marchez sur les pieds de quelqu'un, c'est la responsabilité de qui? Des deux. Quand quelque chose se passe mal dans une communauté, qui doit le résoudre? Dans la vôtre, c'est Edward. Moi, je n'ai rien fait, donc on attend que celui qui a commis l'erreur vienne s'excuser, et sinon, on s'adresse aux dirigeants. Et les dirigeants n'ont qu'à le résoudre. Enfin, soit. L'essence de l'affirmation, c'est une confrontation dans l'amour. Ça aussi, c'est un nouveau paradigme. Songez à vos meilleurs amis et comment vous avez pu résoudre ce genre de problème ensemble. Ça, c'est une vraie relation d'amour. Des gens en qui vous avez confiance, qui restent avec vous autour de la table, qui ne s'encourent pas. Ça, c'est une bonne relation. Dire « je ne dois pas m'occuper de ça » va à l'encontre de ce que nous apprend le Christ, parce que c'est exactement ce qu'il voulait dire quand il disait « sauf si vous mangez ma chair, vous ne savez pas avoir de vie en vous ». Jésus est donc clair. On ne peut pas ne pas s'occuper d'une famille qui a ses défauts sur terre pour essayer d'avoir une relation avec un Dieu qui n'a pas de faille au ciel. La communauté, c'est un élément qu'on ne peut pas négocier dans notre recherche spirituelle, justement parce qu'on est des chrétiens, pas simplement des théistes, des croyants. Donc ça, c'est un peu un défi. Alors, quatrième élément, l'apprentissage par l'expérimentation. Être prêt à devenir une communauté en apprentissage. Vous n'avez jamais lu ce livre? Falling Upward, c'est un bon livre. Ça aussi, c'est un de mes favoris parce que il dit il faut commettre des erreurs à tous les niveaux. Il faut accepter que ça fait partie de nous. Une première moitié de la vie, c'est on doit tout construire, et puis la deuxième partie de la vie, tout s'écroule et il faut recommencer. Donc c'est une façon de normaliser l'expérience de l'échec dans la vie. Les groupes qui essayent quelque chose de nouveau connaîtront des échecs, c'est garanti. Il n'y a pas de façon parfaite d'avancer. Si vous essayez quelque chose de nouveau, la communauté internationale dont vous parlez, tôt ou tard, vous allez connaître des échecs. Un groupe avec lequel j'ai travaillé voulait des communautés intentionnelles pour faire du travail ensemble. Après 2 mois, tout s'est écroulé. Et puis des reproches à gauche, à droite, ça c'est clair. On aboutit à un moment où on dit « ça n'a pas fonctionné, qu'est-ce qu'on peut apprendre ?» Et je sais que ça heurte certains, mais il faut continuer, il faut voir comment évoluer. Alors l'autre livre, Being Wrong, de Catherine Schultz, elle commence par son livre en disant « Avoir raison, c'est une des meilleures sensations dans le monde, le fait d'avoir raison. » Et puis elle parle pendant tout son livre de l'importance de commettre des erreurs et de les corriger. Mais enfin, soit. Cette notion d'expérimentation, d'apprentissage. John parlait de réagir ce matin, mais c'est une façon de grandir aussi parfois. Parfois, on comprend quelque chose et donc on fait ceci ou cela, mais très souvent,
On suit instinctivement, intuitivement une voie, un chemin. Donc, agir pour rentrer dans une nouvelle façon d'être, c'est important. Une grande angoisse, c'est de dire on va beaucoup parler et ne rien faire. Et c'est effectivement un risque. Donc l'action est critique. Ne pas être resté bloqué. Vous avez déjà entendu le concept de paralyser en analysant trop, en suranalysant, où plus rien ne bouge. Donc devenir une communauté d'apprentissage, grandir en apprenant ensemble en tant que congrégation. Alors Théard de Chardin l'a dit de cette façon aussi. Pour que nos vies aient un sens, elles doivent réussir à continuer le travail créatif de l'évolution. Cet esprit commun, devenir un de cœur et d'esprit. Il a dit ça dans les années 40, avant qu'il y ait l'Internet. Avant que le pape François a dit la même chose. On devient une communauté globale, mondiale. Comment est-ce que vous, en tant que congrégation religieuse, pouvez faire partie de cette évolution? Comment pouvez-vous contribuer à l'évolution de l'humanité grâce à votre propre façon d'évoluer en tant que congrégation? Bon, ça c'est beaucoup de choses. Et on va essayer de résoudre cela, de détailler tout cela par la suite. Le dernier élément, c'est la vision transformative. On construit son chemin en marchant sur son chemin. Beaucoup de communautés savent que la transformation, ce n'est pas un programme standardisé. On ne sait pas exactement comment les choses s'évoluent. Donc il faut trouver le prochain pas, un pas à la fois, en commençant à travailler sur ses plus grandes aspirations, vos besoins. Ça ne peut pas être trop cérébral parce qu'alors vous n'allez pas y arriver. Dernière citation de Rilke. Il faut donner naissance à vos images, ils sont l'avenir qui veut naître. N'ayez pas peur de l'étrangeté que vous ressentez, l'avenir doit rentrer en vous avant qu'il ne se réalise et attendez simplement la croissance pour une nouvelle clarté, pour un moment de nouvelle clarté. Et c'est vrai dans ce genre de travail, l'avenir est déjà en nous, l'avenir est déjà en train de se développer. C'est une question de collaboration dans la grâce, de participation. Voilà.